Hello guys, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur apprendre à se respecter et cette vidéo s'appelle apprendre à quitter la table quand le respect n'y est plus servi. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'apprendre à quitter la table quand le respect n'y est plus servi? Il faut que vous compreniez que la notion de respect, elle est donnée à tout le monde par défaut. C'est-à-dire demain je rencontre quelqu'un, je lui dois le respect, il me doit le respect. Demain je suis dans un resto, le serveur me doit le respect, je lui dois le respect. C'est la base minimum pour que nous vivions dans une société à minima correcte. Le respect, très important. Donc, je ne vais pas faire des remarques déplacées, je ne vais pas me permettre de mal regarder les gens, je ne vais pas me permettre de juger les gens, de rire au nez des gens, de me moquer des gens, d'insulter les gens, parce que c'est quoi cette tenue, ça me plaît pas. Non, non, c'est pas possible en fait. Non. Donc, je dois le respect aux gens et les gens me doivent le respect. Maintenant, arrivent certaines personnes qui prennent un petit peu trop la confiance et qui vont vouloir vous manquer de respect. Pour mille et une raisons. Mais on s'en fout de la raison. Parce qu'en soi, à partir du moment où il n'y a plus de respect, s'il n'y a pas en fait la base minimum, il y a un trou. On n'est pas là pour tomber dans le trou, on n'est pas là pour se jeter dans la gueule du loup. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas ma présence à cette table. Au revoir. Donc ça, c'est une règle que vous devez appliquer et je vais vous donner les quelques conseils pour bien l'appliquer et vous allez comprendre pourquoi c'est très très important. La première chose, quand on vous manque de respect, partez. Très important. Vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus d'énergie à consacrer à ces gens-là, à cet environnement-là. Partez. Partez. Quand vous prenez la décision de partir, que vous faites l'acte de vous lever et de partir, envers vous-même, le message, l'énergie est tellement forte. C'est un acte extrêmement fort, ce que vous faites envers vous-même, parce que vous montrez que vous avez confiance en vous et vous vous rassurez dans le fait que vous avez confiance en vous. Vous vous rassurez, vous accentuez votre confiance en vous sur le fait que vous appliquez vos valeurs et vos principes. Sur le fait que vous vous estimez, vous savez la valeur que vous avez. Sur le fait que vous posez des limites et vous les respectez. C'est extrêmement puissant comme message, comme énergie que vous renvoyez à vous-même dans un premier temps et aussi aux autres quand vous faites cet acte de vous lever et de partir quand on vous manque de respect. Des fois, vous n'avez pas besoin d'épiloguer pendant 4 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler. Ouais, mais tu m'as manqué de respect, t'as dit ça et ci et ça. Et des fois, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre le pourquoi du comment. On te manque de respect, tu te lèves et tu pars. T'as pas besoin de parler pendant 4 heures. Si la personne, elle fait ça intentionnellement pour te nuire, parce qu'elle sait que ça va te déplaire, t'as besoin de savoir quoi en fait? T'as besoin de savoir quoi? Que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui du coup cherche à dénigrer les gens autour d'elle et à manquer de respect aux gens autour d'elle pour se sentir importante, pour se sentir un petit peu vivante, pour avoir un moment de gloire dans sa vie misérable. Tu cherches quoi en fait? Est-ce que toi, tu as besoin d'une réponse à ça? Est-ce que toi, tu as besoin d'une explication à ça? Est-ce que cette personne, elle est si importante que ça à tes yeux pour que ce soit vital que tu aies une explication de sa part, que tu cherches toi-même à faire la démarche, à comprendre pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que tu m'as manqué de respect? Il faut se poser toutes ces questions. Des fois, la réponse à toutes ces questions, c'est non. Et quand la réponse à toutes ces questions, c'est non, vous prenez vos affaires et ciao! Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de au revoir. Il n'y a rien qui sort de votre bouche. Vous vous taisez. Vous vous taisez parce que vous n'avez rien à dire. C'est pas vous qui avez trop parlé pour rien dire. C'est cette personne-là. Vous vous levez, vous partez. Vous n'avez plus rien à faire à cette table. On vous sert pas bien, vous partez. On vous respecte pas, vous partez. Des fois, la vie, elle est simple. Mais, attention, si à toutes ces questions, vous répondez oui, ou que vous savez que vous avez une personne en face de vous qui est connue pour être maladroite, qui est connue pour avoir un humour où, c'est pas forcément un humour réfléchi, elle va juste dire ce qui lui passe par la tête pour faire rire la galerie. Là, vous pouvez faire la démarche de ne pas voir le mal partout et de vous dire, bah en fait, peut-être qu'elle a été maladroite, par contre, ça, elle vient de me manquer de respect malgré tout, donc je vais lui dire. Imaginez, vous êtes à une table, vous êtes avec deux amis en face de vous
vous avez une personne qui fait des blagues et qui, à un moment donné, fait une blague, je sais pas, sur vos origines ou sur votre apparence physique. Pour rire. Même pour rire, ça passe pas. Hein, y a certains trucs, même pour rire, ça passe pas. On n'a pas envie de rigoler dessus. Voilà, faut respecter les envies de chacun. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, elle fait la blague, etc. Vous rigolez pas, évidemment, ça vous fait pas rire. Et vous lui dites, hein, vous lui dites, franchement, c'est vis-à-vis de moi, c'est irrespectueux ta blague. Pourquoi tu fais ça? Vous avez le droit de lui demander des explications, en fait. Soit la personne, elle est mature, elle vous dira, ah, pardon et tout, je pensais pas que ça allait te blesser ou quoi, je voulais vraiment pas te manquer de respect, je disais ça comme ça juste pour rire, pardonne-moi, tu vois. Soit la personne, elle va te dire, ah, mais non, mais c'est rien, c'est bon, tu fais du cinéma, là, vous prenez vos affaires, vous vous cassez, hein. Soit, ouais, la personne, elle va se retrouver conne, en fait. Elle va se dire, bah, je vois pas ce que j'ai dit de mal. Là, vous pouvez lui expliquer, vous pouvez lui dire. Je peux rire de certaines choses, il y a certaines choses qui me font pas rire. Quand on me manque de respect, ça me fait pas rire. Donc je vais partir. Parce que je suis pas venue, en fait, pour qu'on me manque de respect. Je suis venue pour passer un moment agréable, ce qui est pas le cas, là. Soit la personne, elle se remet en question, elle fait « Non, mais vraiment, je veux pas que tu partes et tout. Je pensais pas que t'allais mal le prendre et tout. Je suis désolée, tu vois. Je savais pas, genre, excuse-moi. » Ou elle va juste vous dire « Franchement, t'abuses, quoi. C'est rien. » Dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire avec une personne comme ça dans votre entourage. Allez, next. Ça me rappelle la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Je crois d'ailleurs c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Sur comment faire le tri dans ses amitiés. 15 conseils pour faire le tri dans ses amitiés. Les gens, dans les commentaires, il y avait deux teams. La team, je suis totalement d'accord et tout, tu nous parles en mode trash pour bien qu'on comprenne. La team, je me suis sentie agressée tout le long de la vidéo. Franchement, c'est pas agréable, hein. Faut des vidéos pour les uns, faut des vidéos pour les autres, c'est tout. Donc, clairement, c'est next. Moi, je ne veux pas d'une personne comme ça dans mon entourage. Et une personne comme ça dans mon entourage, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Ça n'a jamais été mon ami. Dans le fond. Donc faites attention. Votre entourage peut vous nuire, peut vous mentir, peut faire semblant. Donc, voilà. Avec cette vidéo, je veux que vous reteniez que le respect de soi passe par des actions concrètes, des actions fortes, ok? Mais pour ce faire, il faut que, 1, vous ayez confiance en vous, 2, vous vous connaissiez très bien, vos valeurs, vos principes, tutti quanti, mais clairement, retenez que le respect, l'application du respect vis-à-vis de vous-même, apprendre à quitter la table quand le respect n'est plus servi, c'est très 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 important. Et ça doit passer par des actions concrètes. A.K.A. se lever et ciao ciao. Ok, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile au cas où, si je ne vous le souhaite pas, ça vous arrive d'être assis à une table où on vous manque de respect. Au moins maintenant, vous aurez la méthode Melinda. Comment agir, comment réagir. Voilà. Donc clairement, hein, je vous dis, des fois, ça sert à rien d'épiloguer pendant 4 heures. Quand c'est des personnes qui ont aucune importance dans votre life, franchement, tu te lèves, tu pars, t'as mieux à faire. Hein. Faut venir regarder mes vidéos, les gars. Vous avez mieux à faire que rester avec des gens comme ça, voyons. Et si c'est des personnes que vous ne comprenez pas forcément, n'hésitez pas à chercher à éclaircir la situation. Le mal n'est pas partout, ok, il y a des gens qui sont maladroits, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Chacun a son paradigme, ne l'oubliez pas. Et des fois, bah, si c'est vraiment une personne que vous appréciez, tout, vous pouvez en discuter avec elle. Mais un truc très très important, faut en parler maintenant, genre dans l'instant. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'après, toi, t'es là, ça tronche de l'intérieur, la personne, elle est dans son délire, elle s'en fout, la soirée passe, la semaine passe. C'est trop long. C'est trop long, c'est pas possible. Le manque de respect, il a été fait tout de suite, il va être corrigé tout de suite. Voilà. Mais quand on dit tout de suite, ça veut pas forcément dire dans la précipitation. J'ai oublié le mot. Dans la réactivité, sans forcément que ce soit réfléchi. Non, prenez un petit peu de temps pour vous rendre compte. Qu'est-ce qui vient de se passer? On parlait de quoi? Ok, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Ok, attends 2 secondes. Tu peux rééclaircir quand t'as dit ça parce que je le prends comme un manque de respect, etc. Non, non, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais un truc aussi à pas faire, c'est de donner des arguments aux gens. Du style, ouais, t'as dit ça et tout, après je sais que
t'es une personne maladroite, etc. Là, vous lui donnez une excuse, en fait. Vous lui donnez une excuse. Et la personne, elle va pas savoir se défendre, elle va dire « Non, mais voilà, c'est ça, je suis juste maladroite, désolée. » Est-ce que tu es vraiment maladroite ou est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, mais voilà, faites attention parce qu'il y a certaines personnes qui savent pas se défendre parce qu'elles disent de la merde. Dans le sens où elles parlent, elles font pas attention à ce qu'elles disent. Ce qui est très grave, hein. Je suis désolée, c'est très grave. Et des fois, elles peuvent dépasser les limites, comme dans cet exemple concret. Et littéralement, en fait, elles vont jamais se remettre en question si vous les attrapez pas par le callback pour lui dire « Ouais, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe là, en fait? Pourquoi tu viens de dire ça ?» Silence. Je t'écoute parler, là, maintenant tu peux parler, vas-y, je t'écoute. Mais moi, je te donne des arguments. Non, parce qu'en fait, après, la personne, elle va jamais se remettre en question. Et après, des situations comme ça va pouvoir se reproduire. On ne veut pas que ça se reproduise. Donc voilà. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Si vous avez, vous, d'autres conseils, n'hésitez surtout pas à les partager dans l'espace commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!